Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est 2 rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot? C'est parti! Est-ce que tu es prêt aujourd'hui pour aller faire le grand voyage vers le Panthéon grec? C'est ce qu'on te propose avec l'invité du jour qui est Fabiola, plus connue sous le nom de Juni du compte Le Miroir d'Onara. On va aller faire des liens entre les divinités grecques et le tarot. Alors c'est un épisode passionnant et tu le sais à quel point je suis fan d'histoire, donc j'étais tellement ravie d'accueillir Fabiola sur la pépite. Et tu verras, cet épisode, c'est clairement une pépite. Donc, prépare-toi un thé, un café, parce que l'épisode est un petit peu long. On s'est laissé porter par le flow. Franchement, ça en valait la peine. On a choisi de tout garder pour partager ça avec toi. J'espère que ça va t'aider à voir tes tarots différemment, à voir tes arcanes aussi différemment et à te connecter aux divinités grecques. C'est vraiment inédit tout ça et vraiment si tu es curieux, si tu aimes l'histoire, bah, vas-y, fonce et plonge avec nous dans la grande aventure. Fabiola, elle a aussi créé la Chaumière Podcast avec Alexandra du compte Chaudron et compagnie. Et au passage, c'est un podcast que je te recommande vivement d'aller découvrir. Et juste avant de plonger dans cet épisode avec Fabiola, je t'invite à t'inscrire à la liste d'emails privés puisque chaque mercredi, j'envoie dans la newsletter un tirage de tarot inédit qui est lié à l'épisode du jour. Et donc aujourd'hui, la newsletter est dédiée donc à l'épisode du tarot et du panthéon grec. Donc si ça te dit, bah, rejoins-nous, le lien est en note de l'épisode. Sur ce, on est parti, on plonge dans la mythologie grecque et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabiola, Bonjour. je suis extrêmement contente de te recevoir Bah, moi, je sur suis le extrêmement podcast. contente d'être là. Qu'est-ce que ça fait plaisir! C'était une thématique que je voulais aborder depuis longtemps et puis bah, ouais, je trouve que tu es une belle personne, enfin en tout cas ce qu'on perçoit de toi, sur Insta et sur le podcast que tu animes, on va en parler juste après, on va garder un petit peu le le teasing là. Donc merci beaucoup de venir sur La Pépite pour nous parler de tarot et de mythologie. Oui, bah, Oh! merci à toi parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée du coup que, bah, tu m'invites et puis que, ben, ce soit un sujet dont tu veuilles parler parce que c'est un peu niche, on va pas se le cacher. Donc du coup, ouais, j'étais très touchée et voilà. J'ai un peu peur, mais ça va bien se passer. Oh, on va être bien et on va se Oui. régaler. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tout à fait, alors bon, breaking news, je ne suis pas dans le tarot depuis 10 ans, voilà. Moi, j'ai commencé il y a ben, on a regardé hier du coup parce que tu m'avais demandé de, voilà, parler de mon parcours et cetera et du coup, j'ai beaucoup de mal avec la temporalité, j'avoue. Je pense que le covid n'y est pas pour rien. L'année 2020 n'a pas existé dans ma vie, donc j'ai beaucoup de mal et en fait, j'ai regardé et donc j'ai mon tout premier deck, c'est le tarot des rêves de Gaïa, de Raven Fellan, qui est magnifique, et je l'ai acheté en novembre 2019. Donc ça fait, ben, 2 ans, du coup, à peu près, que j'ai commencé, à tirer les cartes. Je me suis tournée vers ça parce que alors, moi, j'ai un petit garçon qui est autiste, du coup, qui a été diagnostiqué à sa première année, de maternelle, donc il y a un petit moment de ça. Et très rapidement, il a été question que je doive m'arrêter de travailler pour m'occuper de lui, pour le faire avancer, le faire évoluer parce que, ben, sinon il allait se retrouver, on ne sait où. Donc j'ai arrêté mon travail. Et du coup, je me suis occupée de lui, c'est-à-dire qu'il allait à l'école à mi-temps, il va toujours à l'école à mi-temps d'ailleurs, et en fait, le reste de la journée, je suis avec lui et je le fais bosser, on fait des activités, enfin voilà, je m'occupe de lui comme une maman se doit. Et du coup, moi à la base, je travaillais dans le service à la personne, donc bon, on n'est pas loin, hein, quand même, hein, voilà. J'étais assistante d'agence pour une société de service à la personne et bon, c'est un boulot hyper stressant, très chronophage,
en gros, moi, je m'occupais de faire les remplacements pour les intervenantes quand elles étaient pas là. Donc moi, j'avais les familles à 8 heures qui m'appelaient et qui me disaient: «Bon, voilà, on a besoin de telle personne pour telle heure», ou des intervenantes qui m'appelaient à 8 heures du matin pour me dire: «Je ne serai pas là pour les emmener à l'école à 9 heures». Voilà. Donc c'est pas stressant comme job du tout. C'est surtout quand tu as un petit bout de chou avec toi à la Ouais, maison, c'est voilà. tu tu ça impacte autrement sur toi, ce genre de choses, donc j'étais très, très investie dans mon travail, et du coup, du jour au lendemain, je me retrouve d'un boulot où de 8 heures à 18 heures, je touche pas terre, à je suis chez moi, toute seule, une partie de la journée et l'autre partie, je m'occupe de mon fils. Ça a été très compliqué en tant que femme, indépendante, qui a envie de, voilà, d'avoir une carrière et cetera aussi, de gérer ça. Et je me suis rapidement dit: «OK, il faut que je m'occupe de ma santé mentale parce que, ben, si je m'en occupe pas, ça va être le bazar», et que clairement une maman, pas opérationnelle parce qu'elle va pas bien dans sa tronche, bah, c'est pas une maman, quoi. Donc du coup, enfin, c'est pas une bonne maman pour son fils, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me tourner un peu vers, ben, tout ce qui était, on va dire, développement personnel, bien-être et cetera, comme tout le monde. Voilà, j'ai beaucoup lu, et puis rapidement la spiritualité est rentrée un peu en jeu, le paganisme est rentré un peu en jeu. Et en fait, un jour, alors, complètement, par hasard, je faisais mes cadeaux de Noël, voilà, sur Cultura. Et je ne sais pas pourquoi, dans les recommandations, le tarot des rêves de Gaïa tombe. Donc alors premier truc, c'est: «Waouh, il est trop beau ce truc», mais je ne sais pas ce que c'est. Hem Il faut savoir qu'en plus, moi, j'ai un gros, passif de comic book, Magic, les cartes, voilà, donc voilà, je suis une grosse nerd, donc je l'assume. Mais tu Donc as cliqué dessus alors en ah, fait, il est c'est arrivé. en fait, vraiment, ça m'a vraiment rappelé cette époque, vraiment, Magic et World of Warcraft, et je me suis dit: «C'est Ouais. trop beau», et j'ai en fait, c'est juste ça, hein, j'ai cliqué dessus, j'ai vu que c'était un deck de développement personnel, je me suis dit: «OK, c'est pas du tarot, c'est pas», voilà, parce que j'avais encore beaucoup d'a priori à l'époque, sur la cartomancie. Et du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais regarder, je vais essayer, quoi». Donc je l'ai acheté, en même temps que j'ai acheté mes cadeaux de Noël, évidemment. Et du coup, ben, ça a été le coup de foudre, mais un truc incroyable. Je pensais pas pouvoir, tomber autant amoureuse de bouts de carton, clairement, illustrés. Mais Raven Fellan, elle est incroyable dans son domaine quand même. Elle fait des decks, mais d'une beauté, enfin, c'est vraiment un truc de fou. Si on aime l'heroic fantasy, je pense que sa patte graphique, elle est extraordinaire, et elle a toute une réflexion, quand même, on va dire, psychologique, philosophique derrière ses decks, qui est incroyable. Le bouquin des tarots des rêves de Gaïa, il est épais comme ça, enfin, c'est un pavasse. Je crois qu'il y a 4 pages par carte, c'est un truc de fou. Et j'ai passé, beaucoup de temps avec, et puis rapidement, bon, bah, on va pas se mentir, voilà, j'ai commencé à regarder les tarots aussi parce que, ben, du coup, c'était plus assez, donc ben, je me suis tournée vers le Petit Villeneuve pour commencer, Ah, c'est qui rigolo est, ça que tu été vers ça. et ben, oui, mais l'heroic fantasy toujours, les illustrations sont quand même très connotées, comic book, bande dessinée, et il m'a beaucoup attirée, et puis avec les majeurs, donc je me suis dit: «C'est bien, je peux commencer qu'avec 22 cartes pour apprendre». Et puis après, j'ai, pris directement le Marseille de Frédéric Agide parce qu'il était juste magnifique, il est trop beau, il est trop choupi, et je me suis dit: «Voilà, je voulais un deck, pas classique». Je suis parce que, ben, je suis pas classique, hein, clairement, voilà, mais je voulais vraiment, avoir un support qui me parle parce que le Marseille peut être vite quand même enfermant, et puis il peut faire peur, et du coup, voilà, je me suis tournée vers ça, et puis, ben, j'ai appris un petit peu le Marseille avec. Rapidement, je me suis dit que le Marseille, c'était pas pour moi. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à me l'approprier, à l'apprendre, ça me parlait pas. Mais parce que je suis quelqu'un de très visuel, hein, clairement. Et quand j'ai découvert le Rider-Waite, ça a été, waouh, OK, là, je comprends tout ce qui se passe, j'arrive à connecter avec les cartes, ça me parle, j'apprends hyper facilement voilà, la signification, c'est hyper fluide, et à partir de là, ben, ça a été, le gouffre sans fin de l'achat de decks, en toutes choses. Ah, tu es une addict, tu une collectionneuse, c'est ça? J'étais, et là, cette année, du coup, alors ça a commencé, fin 2021, mais là, je m'y tiens bien. Je vais avoir, parce que là, je suis en train de les vendre, normalement, j'aurai, une dizaine de decks max, chez moi, et en fait, le but de 2022, c'est de tourner avec les mêmes decks, d'apprendre à les connaître, de me poser avec.
que la connexion se fasse complètement. Parce qu'il y a aussi un côté, très consumérisme, hein, dans le tarot, on va pas se mentir. Là, ces dernières années, alors c'est bien parce que c'est très varié et du coup, ça permet à plein de gens de se connecter avec plein de decks différents et de trouver leur, on va dire leur deck. Mais il y a un côté aussi très, collectionnite quoi, très rapide, où, tout est beau, tout est, super, on a envie de regarder, mais en fait, on se rend compte qu'on connecte pas en fait, quoi. Enfin, moi, je sais que j'étais la première à en acheter un, à tourner avec pendant une semaine. «Ah, il y en a un autre» et en fait, alors ça fait aussi partie du job de cartomancien, parce qu'on est là aussi pour présenter de temps en temps des decks et cetera. Mais j'ai passé ce cap-là, en fait, de me dire, «En fait, c'est pas mon taf, c'est le taf des maisons d'édition de présenter des decks. Moi, je suis là pour tirer les cartes» et du coup, voilà, maintenant j'ai un autre mindset vis-à-vis de ça et j'ai envie de me connecter au même deck, quoi. Donc cette année, je vais tourner avec 3 en consultation, 3 généraux, on va dire et le reste, c'est que du spécifique, mais perso. Donc du coup, voilà. Hem, tu vois, j'étais en train de penser à ça parce que, moi j'aime bien collectionner les jeux, je suis Ouais. tombée dedans aussi. Du coup, tu es montée à combien de decks dans ta collection? J'en avais pas autant que certains de mes collègues, clairement. Nyx, par exemple. Non, je rigole. Mais non, non, j'en avais pas On va autant que mettre une petite certaines. cloche Voilà. solennne, ding-ling-ling. Non, franchement, elle est en train là de voilà, de rabaisser sa collection. Même Noémie, elle en a beaucoup, je trouve, Mrs Scrub. Mais là, je crois que max, je suis montée à une quarantaine, je dirais. Mmh. Donc c'est pas énorme comparé à certaines personnes qui peuvent en avoir. Enfin là, récemment, j'ai acheté donc un de mes decks à une dame qui en avait 600. Elle a 600 decks. Oh la vache! Quand elle m'a dit ça, on est Pardon, je suis resté. étonnée. Ouais, non, mais moi je suis toujours je le chiffre était trop astronomique pour mon cerveau. Vraiment, je me suis Non dit: mais «Comment c'est attends, possible?» même dans les rayonnages d'Amazon, dans les On est entrepôts, ils ont d'accord, peut-être pas il autant. y en a pas autant et vraiment mon cerveau est resté bloqué sur le message. J'ai fait: «D'accord, je vais passer cette Waouh! information parce que j'arrive vraiment pas à me rendre compte, en fait» et du coup, ouais, c'était incroyable, quoi. Mais Ah, c'est là, impressionnant. ouais, ouais et en fait, ben, tout le boulot que j'ai fait, c'était vraiment de me dire: «OK, de quoi j'ai besoin spécifiquement pour mon Ouais. année 2022? Est-ce que j'ai vraiment besoin de 4 Rider-Waite pour faire des consultations?» La réponse est non, Mmh. du coup, j'ai axé vraiment que sur des, trucs spécifiques dont j'avais vraiment besoin. Donc j'ai racheté des decks spécialement pour ça, et j'ai revendu tout le reste, quoi. Et quand tu as connecté avec le Rider-Waite, est-ce que tu as été sur le Rider-Waite classique, Ouais. enfin l'imagerie qu'on connaît ou un autre? Ouais, ouais, ouais. J'étais direct Classique. sur le classique parce que OK. je sais pas, je le trouvais, il y a un truc, alors autant je disais que j'étais pas une personne classique sur le Marseille, par exemple, autant j'avoue, les tarots italiens, je les trouve magnifiques. J'en ai eu quelques-uns d'ailleurs parce que, ben, je les trouvais trop beaux et le Rider-Waite, clairement, le classique, il fait tellement le taf, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien à dire. Alors effectivement, bon là maintenant, je suis plus du tout avec le classique et encore que, du coup, j'ai décidé de me racheter la version, tu sais, dans une petite boîte là, la version, pas mini, mais du coup la Mmh. version, un peu plus small quoi, c'est cartes à jouer, je pense Ouais, les tu faibles. peux emmener partout. C'est Voilà pas mal ça. et en fait, ça va me servir, parce que du coup, on me demande quand je vais dans la famille et cetera de tirer les cartes et les decks que j'ai achetés là pour, ma pratique, on va dire, là de 2022, j'ai pas envie de les trimballer partout dans mon sac parce que c'est des decks qui m'ont coûté un peu cher, on va pas se mentir. Et c'est pas des decks que j'ai envie de trimballer dans mon sac de voyage et qui peuvent être perdus par les compagnies aériennes à tout moment. Donc Mmh. du coup, Je comprends. je vais acheter, là, c'est en cours, je suis en train d'acheter le petit rider là et puis, voilà, pareil, si je vois qu'il y a une personne qui connecte pas trop à mon imagerie, je me dis: «J'ai toujours un petit classique dans la poche pour les consultations, c'est quand même bien, quoi». Alors Fabiola, à quel moment toi tu t'es dit que, alors, attends, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais connecter ça à la mythologie? Mais avant de se dire ça, ta passion pour la mythologie, ça vient d'où? Ça vient, de collège, lycée quand on apprend, ça, où déjà ça ouvre une porte, incroyable, je trouve. J'ai dévoré l'Iliade et l'Odyssée à ce moment-là. J'étais fascinée par, l'archéologie. Après, j'avoue, comme j'ai un côté très pop culture et que je suis une enfant, des années, 90-2000 et cetera, il y a, 2 icônes, qui m'ont beaucoup, beaucoup marquée, par le fait qu'elles étaient très belles, mais très intelligentes aussi. C'est, du coup Raquel Weisz dans La Momie, qui est une Oui. archéologue incroyable et qui est, elle a une connaissance de fou, et elle je sais pas, elle m'a beaucoup, beaucoup, impressionnée et touchée
Et il y a, du coup, je disais, je suis une nerd, donc Lara Croft dans Tomb Raider, qui n'est pas juste une jolie plastique. Quand on joue au jeu, on sait qu'elle est très intelligente et qu'elle a beaucoup de connaissances et je trouvais ça fou, quoi, des nanas, qui sont autant calées, dans des domaines, historiques. Et donc ça m'a beaucoup plu, mais j'ai pas suivi bizarrement cette voie non plus, après. Bon, je restais une adolescente, hein, donc la mythologie c'était bien, mais bon les garçons, la musique, tout ça c'était quand même mieux. Et je me suis dirigée vers tout à fait autre chose et en fait c'est revenu, quand il a été question de spiritualité. Puisque du coup, l'hellénisme m'est revenu dessus, de manière, plutôt religieuse pour le coup que on va dire historique, bien que ça a un lien. À un moment de ma vie où effectivement je me posais beaucoup de questions et que je m'étais tournée vers le paganisme. Le paganisme, on va dire tout ce qui est Wicca et paganisme auquel on a droit quand on rentre dans le milieu, me correspondait pas du tout. Il y a beaucoup de, comment dire? De paganisme celte quand on arrive au début qui nous est présenté, et moi j'avoue enfin voilà, je trouve l'Irlande très jolie mais c'était pas mon truc en fait un jour, je suis tombée, par hasard, sur une vidéo d'une association, qui s'appelle le Labris, qui est, une association reconstructionniste grecque, qui, du coup faisait une cérémonie. Donc il y avait une vidéo sur YouTube, je crois que c'était Vice qui les suivait. Et la vidéo date, hein, d'il y a 7 ans, un truc comme ça et en fait, donc ils montraient, qu'il y avait des Grecs sur le sol grec qui essaient de faire revenir l'hellénisme en Grèce et il y avait des cérémonies, il y avait et ça m'a touchée, enfin, je pensais pas être touchée comme ça et je me suis dit: «OK, donc en fait, on peut pratiquer l'hellénisme, c'est pas juste des mythes et des légendes, c'est une vraie religion qu'on peut pratiquer» et là, tout de suite, ça a été, voilà, reconnexion avec le coup de foudre, reconnexion avec tout ça et je me suis, relancée, là-dedans, à fond, quoi. Ça a été très compliqué parce qu'à l'époque, donc c'était il y a, 2 ans de ça, il y avait pas du tout de sources en français, donc tout était en anglais. C'était un peu compliqué de se fournir les bouquins. Amazon était un peu moins, on va dire, facile que ça, voilà, enfin, c'était pas la solution à laquelle on pensait tout de suite. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué de trouver des bons bouquins et cetera, mais j'y suis arrivée quoi, donc c'était possible et du coup, ouais, je me suis reconnectée à ça. Je suis devenue helléniste. Alors je suis pas reconstructionniste du tout, je suis ce qu'on appelle je fais du néo-hellénisme, c'est-à-dire que je me sers des bases helléniques, mais je les adapte à la vie moderne. Donc l'hellénisme, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas la définition du terme, est-ce que tu peux l'expliquer? En fait, alors je vais pas expliquer enfin, parce que bon, ça va être très Enfin, pompeux, mais ouais, juste, je vais rapidement, hein. vulgariser très rapidement. Voilà. En gros, c'était la religion qui était pratiquée par les Grecs en Antiquité, donc c'est, le fait d'honorer et on va dire, oui, d'honorer les dieux anciens, donc les Olympiens avec, Zeus, Héra et cetera, ceux qu'on connaît, les dieux chthoniens, donc ceux de la terre, donc il y a Déméter, Dionysos, et puis, du coup, tout ce qui est Hadès, voilà, l'Hadès, du coup. Donc voilà, donc tous ces dieux-là, les héros aussi sont honorés, Achille, Hercule par exemple sont honorés, du coup, au-delà d'honorer juste ces divinités, il y a toute une philosophie, et toute une, évidemment philosophie avec la Grèce, oui, mais comment dire? Il y a une espèce de, ouais, de philosophie d'être quelqu'un de bien aussi derrière tout ça, d'être généreux, d'être, voilà, en fait d'avoir des vertus, on va dire, pour être quelqu'un de bien, ouais, enfin, je sais pas comment le dire autrement pour le coup, c'est être un bon citoyen, être quelqu'un de bien vis-à-vis des autres, respecter l'autre, être, dans l'écoute, l'attention, enfin vraiment il y a un vrai don aussi de soi, mais naturel, pas forcé. Il y a pas tout ce côté, aussi, qui pourrait être un peu, en fait, on se place, nous, d'un côté très, monothéiste quand on aborde tout ça, mais il y a pas ce côté très punitif, très, voilà, il y a pas il y a pas enfer, paradis, on termine en Hadès tous, quoi qu'il arrive, à différentes strates, mais quoi qu'il arrive, on est en bas. Et du coup, voilà, donc c'est hyper intéressant, très complexe, très complet. Mais moi, c'est toute la philosophie qu'il y avait derrière aussi, d'être quelqu'un, voilà, d'altruiste, de généreux, voilà, de sain aussi, d'avoir un rapport sain, à son corps, enfin, il y a un peu de tout, il y a la sexualité, il y a tout qui est abordé et c'est vraiment, c'est tout ça qui m'a parlé. Il y avait pas de côté très,
on va dire carré, enfin pas carré, mais ce que je veux dire, c'est très, il faut suivre cette voie et pas une autre, En fait, ce que tu dis, enfin, moi je le comprends comme ça, tu me dis si c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y avait pas de dogme, oui, c'est ça, voilà. c'est ça? Il y a des enfin, quand on le pratique enfin, je pense que quand on le pratique d'un côté reconstructionniste, évidemment qu'il doit y en avoir, mais quand on le pratique d'un côté moderniste comme moi je le fais, alors c'est pas piocher des trucs comme voilà, comme au supermarché évidemment, Mmh. faut respecter tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, trouver, de jolies choses à adapter chez nous, d'un point de vue religieux, sans pour autant que ce soit très lourd à porter, quoi. Voilà. Oui, puis comme tu disais avec, bah, avec le siècle dans lequel on vit, Oui, enfin, exactement, ouais. voilà. Oui, oui. Bah, il y a des choses qu'on peut clairement plus pratiquer ou plus faire maintenant, qui étaient faites à l'époque et bon, bah, voilà, Oui, oui, oui. faut aussi, faut s'adapter quoi, tout simplement. Et pour revenir à ma question de tout à l'heure, à quel moment tu as connecté ça avec le tarot? Enfin, j'ai bien compris que c'était il y a tu viens de nous le dire, c'était à peu près il y a 2 3 ans, 2 ans, ouais. 2 ans et mais à quel moment, enfin, comment ça s'est fait? Tu as eu un flash ou je sais pas, tu vois, quand tu as pris ton Rider-Waite ou comment ça En s'est fait, passé? c'est alors, oui, on a l'avantage sur l'hellénisme, alors je sais pas ce qui est pour les autres panthéons, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour tout ce qui est panthéon, donc avec des dieux multiples. Hem, Ils ont des interactions entre eux, il se passe des événements, et les dieux grecs en plus ont des je trouve qu'ils ont des particularités qui sont très humaines. Ils ont des vices, ils sont, jaloux, ils se tirent un peu dans les pattes, ils sont moqueurs, enfin voilà et en fait, on peut beaucoup quand même se projeter des fois en eux, même si bon, on n'humanise pas les dieux, mais il y a des situations où on se dit: «J'aurais peut-être pas fait mieux», clairement. Et en fait, je pense que quand on commence à faire un peu du coup, à prendre le tarot pour faire du psychologique et donc du «shadow work» entre guillemets, on arrive à raccrocher un peu les wagons aussi quand on lit. Du coup, l'Iliade, l'Odyssée, par exemple, il y a des situations qui peuvent être, du coup, des cartes de Rider-Waite, typiquement et en fait, comme j'apprenais le tarot en même temps que, du coup, j'étais sur la voie de l'hellénisme, c'était plus facile pour moi d'apprendre le tarot en le raccrochant à quelque chose que je connaissais. Mais c'est un peu ce qu'expliquait Nyx aussi, c'est-à-dire que du coup, elle fait de la pop culture parce que du coup, elle arrive à raccrocher les wagons comme ça. Moi, c'était clairement, avec l'hellénisme où je me disais: «OK, bah, clairement, cette situation, c'est le 3 de coupe», et en fait, du coup, ça j'arrivais à comprendre mieux le tarot en pratiquant l'hellénisme et inversement aussi, du coup, parce que tout se répercutait l'un sur l'autre. Donc, en fait, tout s'est fait en même temps. J'ai pas de moment clé où je me suis dit, en fait, je crois que c'est venu un peu en lisant quoi, où je me suis dit: «Ah tiens, ça me rappelle tel arcane». Rapidement, si je me suis dit: «Tiens, tel dieu, ça pourrait être l'empereur, ça pourrait être telle personne», voilà. Donc ça, c'était assez rigolo à faire. Et après, ouais, les situations, c'était assez drôle aussi de me dire: «OK, ça, c'est carrément cette carte-là, quoi». Et hem et du coup, ça s'est fait un peu comme ça naturellement et petit à petit, c'est devenu, un peu, le truc, normal quoi, dans ma vie de faire ça. Mais ça a été très progressif et c'est vrai que du coup, ça a pas été j'ai pas eu genre un flash d'un coup où je me suis dit, voilà. Par contre, il y a effectivement des moments où je me suis dit, «Ah tiens, c'est marrant, tel dieu il est associé à ça. Moi, j'associe pas du tout à ça, je le vois plutôt sur telle carte» et en fait, je me faisais des espèces de brainstorming réflexions, à moi toute seule, hein, clairement, parce que bon, ça n'intéressait personne à part moi à ce moment-là. Mais voilà, de me dire, «Tiens, c'est intéressant de me dire pourquoi est-ce que je le raccroche comme ça? Qu'est-ce que par rapport à telle carte, qu'est-ce à quoi ça me fait penser?» Et du coup, ouais, c'était un exercice qui a impacté, ouais, les 2 parties, pour le coup, parce que ça m'apprenait les 2 en même temps. C'est très intéressant et en plus, on perçoit bien, le la fulgurance que ça a pu t'apporter dans tes apprentissages, parce que Ouais. quand on fait des connexions comme ça qui nous plaisent, ça va tout de suite très vite. Ouais, ouais. Mais en fait, je sais pas apprendre autrement, c'est-à-dire que je Mmh, suis quelqu'un de très visuel pour le coup. Moi, quand on me dit quelque chose, je suis en mode: «Attends, répète parce que je comprends pas». Par contre, quand on me montre, je percute très vite. mmh. Et du coup, de lire et de voir avec une image derrière, clairement, ça a facilité les choses pour moi, ouais, c'est sûr. Et j'ai besoin, ouais, de percuter sur un truc, auquel je peux me raccrocher en me disant: «OK, ça me fait penser à ça, donc ça, c'est bon, je l'intègre». Donc voilà. Il y a des gens qui vont apprendre très facilement le tarot, juste en voilà, en l'apprenant, en lisant et cetera. Mmh. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Par contre, de faire cet exercice-là, ça m'a facilité les choses, clairement. Il y a, des arcanes avec lesquels tu es plus proche? Oh oui, ouais, ouais. Hem, la tour, je l'aime beaucoup.
parce que même si elle fait très, très peur au début, on s'aperçoit qu'en fait, quand elle est là, c'est qu'il va se passer un truc de dingue dans nos vies, et que c'est excitant parce que c'est pas un truc enfin, c'est pas mauvais, en fait, c'est juste, tu vas avoir le cerveau qui va exploser et ça va changer ta vie et ça, c'est trop bien. La mort aussi est pas si terrible que ça, au final, on se rend compte que c'est de la renaissance et c'est cool. En fait, les cartes qui font peur, elles sont enfin, je trouve qu'en fait, elles font pas peur. Enfin, quand on apprend à les connaître, on se dit: «OK, quand elles tombent, c'est trop chouette, quoi. Il va se passer un truc cool dans ma vie». Alors parfois, c'est pas cool, mais ça va nous apprendre quelque chose, en fait. Ça va nous permettre de step up et d'avancer. Je sais que l'empereur est très mal vu, mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, je l'associe beaucoup à Hadès, par exemple, pour qui j'ai une petite, faiblesse, je l'avoue. Voilà et en arcane, le 3 de coupe, c'est une de mes cartes préférées, parce qu'elle me parle beaucoup de sororité, et du D'accord. coup, c'est quelque chose qui a été très important, dans ma vie, donc en ce moment aussi d'ailleurs, beaucoup, parce que je suis entourée que de femmes hyper créatives et c'est trop cool. Et sinon, ouais, c'est à peu près tout. J'aime beaucoup le fou, c'était mon pseudo d'ailleurs, quand j'ai commencé. C'était, Johnny le fou, parce que, bah, j'aime bien ce démarrage de ouais, d'aventure quoi. C'est se mettre sur un chemin et puis, bah, let's go, on y va, on avance et ouais, c'est à peu près tout. Il y en a pas que j'aime pas, en toute honnêteté, parce que j'ai appris à aimer même celles qui faisaient peur. Et j'ai appris à, comment dire? À travailler avec celles qui faisaient peur. Par exemple, typiquement, ouais, 9 d'épée, 10 d'épée, quand ça tombe, on n'est pas heureux, on est d'accord. Mais par contre, ça veut dire qu'il se passe un truc à travailler et donc ben, quand il faut travailler un truc, moi, je suis toujours partante. Donc voilà. C'est marrant parce que, je te rejoins sur le fait dans les cartes qui font peur, enfin entre guillemets, moi celles qui m'inquiètent le plus, dans mes tirages, c'est celles qui sont plates. C'est pas Ouais, celles je suis qui d'accord. Mmh mh. c'est pas celles qui remuent, tu vois? C'est moi dans un tirage, si je me sors que des coupes, bah, c'est la en fait, en gros, c'est la déprime, quoi. Enfin, Ouais, ouais. je Non, non, tire mais le je suis trait, hein, d'accord, ouais. mais Oui, bon, le 10 de coupe, il est sympa, mais bon, voilà, oui, oui, oui. on a compris, quoi, faut avancer. C'est ça et en fait, ouais, je te je te rejoins beaucoup là-dessus et c'est intéressant et je trouve ça super intéressant que tu aies mis Hadès avec l'empereur. Mais tiens, on va parler un petit peu de ça parce que, l'idée, c'est que les ceux qui nous écoutent, ils puissent aussi commencer à faire des ponts. Alors, je Ouais, sais pas trop comment on va amener le truc. Au accrochez-vous. début, accrochez-vous parce que là, je pense que ça y est, on va plonger, dans dans la mythologie, vraiment, enfin, quel vaste sujet. Je te disais juste avant d'enregistrer l'épisode que moi je voyais ça comme un très, très gros morceau, que ça Mmh. pouvait inquiéter. On sait pas trop par quel bout prendre le truc. Est-ce que tu as un conseil? Alors oui, d'aller s'abonner à ton Patreon parce que c'est vulgarisé, que c'est très bien expliqué et que c'est du velours. Mais tu vois, si on veut commencer par un petit bout de quelque chose, Ouais. par quoi qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, ça tombe bien parce que tu m'avais demandé de choisir des livres et donc du coup, je me Mmh, suis dit: «Je vais aussi choisir des livres, pour, mettre un pied dedans». Hem, je trouve qu'il y a rien de mieux que la fiction pour commencer à mettre un pied, dans quelque chose de pas fictif, pour le coup, mais de très dense. Donc là, je fais une grosse dédicace à Mrs. Crobenix parce qu'elles m'ont saoulée avec ça pendant 20 ans et que je suis dessus et je suis devenue accro, j'avoue, à ça. C'est L'Or Olympus, du coup. Alors, je vais retrouver juste le nom de la personne qui le fait. C'est Rachel Smythe, voilà. Donc c'est un webtoon, donc un comic book, une BD à lire sur internet, qu'elle a sorti en livre là. Donc moi, grosse cliente que je suis, j'ai été l'acheter à Cultura. Et en fait, ça traite, du coup de la relation entre Hadès et Perséphone. Donc voilà, donc c'est Perséphone, jeune, fille, voilà, toute fraîchement débarquée, qui, du coup, on va dire, arrive en Olympe, avec, le reste des dieux et qui, entame du coup, bah, elle connaît Hadès et cetera. Alors c'est très moderne, c'est fait d'une façon, voilà, très modernisée. Par exemple, l'Hadès, c'est une grosse corporation avec un bâtiment, enfin voilà. Mais on voit tous les dieux, intervenir, du coup dans cette histoire. Bon alors, il y a des petits trigger warnings parce qu'il y a des sujets qui sont abordés qui sont un peu, pas cool, mais bon, en même temps, voilà, il s'est passé des trucs pas cool aussi dans la mythologie. oui, On va dire que les femmes étaient un peu prises pour des jambons à un moment donné par certaines divinités. oui. Et du coup, voilà, donc il y a des sujets un peu, voilà, un peu border à aborder, mais hyper intéressants je trouve.
Et en fait, c'est, les comment dire? Les traits de caractère des divinités très exacerbés, pour le coup. Mais je trouve ça cool parce que ça fait une bonne entrée en matière quand même, pour apprendre à les connaître. Même s'ils sont pas tous comme ça effectivement et que bon, c'est très ouais, c'est très exacerbé. Vous allez tomber amoureuse d'Hadès, je vous le dis, voilà pour les femmes qui m'écoutent, le gentleman est dans la place. Non mais Heu, attends, juste pour l'anecdote, tu l'as forcément vu, le Hercule de Disney? oui, Non mais Hadès dedans, en vrai, mais c'est mon meilleur pote. oui, Enfin, mais dans ce dessin animé, tu vois? Ils l'ont mais en fait, ils l'ont super bien, croqué quoi mmh, dans ce cartoon. Enfin, c'est ouais, super. ouais. Non, mais je trouve que globalement, en plus, Hercule, il est hyper bien. Alors bon, on les voit pas beaucoup les autres divinités pour le coup, on s'est Non, concentré non, non, sur non, non, Hadès. mais on était sur Hadès, mais enfin, j'adore la façon dont Ouais, ils ouais, l'ont ouais, bien dessiné. sûr. Et après bon, je pense que certaines personnes ne seront pas d'accord parce qu'il y en a plein qui voilà, mais qui sont un peu amoureuses de ce personnage-là. Moi, j'avoue, je prends beaucoup de recul aussi avec les divinités, mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, typiquement Hadès, c'est l'empereur souterrain, enfin voilà, c'est et quand on me demande pourquoi, c'est aussi parce que, ben, la terre, elle est riche de minéraux, de pierres, enfin les pierres, elles viennent du sol, enfin je veux dire, toutes les pierres semi-précieuses et les pierres de lithothérapie, je veux dire, on les prend dans le sol. Il y a les graines, il y a tout le potentiel, il y a voilà et pour moi, c'est un empereur, enfin voilà, il a un royaume qui est riche de tout ça. Et puis en plus, ben, il règne, complètement, sur, bah, nos âmes, hein, clairement donc voilà. Après c'est un bon empereur avec les âmes donc il est pas terrible. Mais comme c'est un rapport avec la mort et qu'en Occident on a quand même un peu un problème avec ça, je pense qu'on le perçoit différemment. Ça, c'est notre vision à nous, Ouais, ouais, l'occidentaux. ouais, Mmh. grave. Parce que pour le coup, moi, je trouve que c'est au contraire, un empereur bienveillant, sur les âmes. C'est son taf, hein, de toute façon, de gérer tout ça et de veiller sur tout le monde. Donc du coup, ouais, j'ai pas cette vision, très morbide, très, qui fait peur, de lui, pas du tout. Mais pour moi, il est plus un empereur que, par exemple, Zeus. On pourrait, facilement associer à l'empereur, pour le coup. Pour moi, il est plus un empereur que Zeus, ouais. Zeus qui, pour le coup alors oui, c'est le dieu des hommes, on est d'accord, mais il dirige de l'Olympe, quoi. Donc il est très éloigné, il est pas accessible, quoi. Il est dans d'autres sphères et alors qu'Hadès est dans son royaume avec, du coup, les âmes, donc voilà. C'est pour ça que je l'associe plus à ça, mais bon, après c'est Et Zeus, personnel. tu l'associerais à quelle carte? Pour moi, c'est c'est le roi de bâton. C'est le Mmh. feu à fond les ballons, et dans son côté, autant très bon que très mauvais, quoi. C'est-à-dire qu'il peut être très impulsif, très, dans une sexualité, décuplée, enfin, on est sur quelque chose, ouais, d'assez, extrême. En fait, Zeus, il est très extrême dans les 2 pôles, je trouve. Il y a pas de juste milieu avec lui, il est tout ou rien, quoi. Et du coup, c'est très, pour moi, c'est ça, c'est très roi de bâton, c'est très, mais ouais, c'est intéressant du coup pour chacun de se dire: «OK, où est-ce que je le mettrais? Pourquoi?» Mmh. Et du coup, ouais, pour moi, c'est pas un empereur, c'est pas qu'il est pas il a pas la posture, hein, clairement, mais il y a ce côté quand même, très feu, très voilà, qui est pour moi plus concordant avec lui que pour son frère, par exemple. Et donc dans ce livre dont on parlait, Oui. tu nous recommandes de commencer par ça parce qu'on a des C'est très divinités qui, fictif, voilà, il y a quand même c'est fun à lire, c'est clairement, c'est voilà, c'est très ça. facile à lire. Après je recommanderais aussi de lire des bouquins comme, Circé et j'ai loupé le nom avec Achille de Madeline Miller, qui sont aussi très enfin c'est de la fiction, hein, par exemple là on suit la vie de Circé donc qui est, une déesse sorcière, hem qui du coup a rencontré, Ulysse, enfin voilà, on y voit quand même, une bonne vie dans le panthéon, des dieux parce qu'elle passe une partie de son enfance du coup avec son père qui est Hélios, le soleil. Voilà donc il y a quand même des interactions, il y a une vision quand même très dure et très féminine, aussi enfin, des mortels et à la fois des hommes, enfin des représentations masculines divines. Mais ça reste un super bon point de vue, une bonne entrée en matière. Là, je vais entamer du coup Achille. Pareil, hein, on suit, Achille et Patrocle du coup, voilà, pendant, leur enfance, et pareil, ça va être je pense le même, enfin la même démarche j'imagine de la part de l'autrice et je trouve que c'est des bonnes entrées en matière parce que même si c'est fictif, ça nous permet de nous, comment dire? De nous familiariser aussi avec les personnages,
avec les dieux, avec, voilà, les héros. Sans que ce soit lourd, sans que ce soit, voilà, dense et en fait, ça nous permet de voir si on aime ce milieu-là aussi. Enfin, je veux dire, tout parce que ça peut ne pas nous correspondre et ça nous permet de voir si on aime cette ambiance, voilà, ces interactions-là, parce qu'ils ont quand même des interactions très particulières, on va pas se mentir. Enfin, voilà, il y a des interactions entre certaines divinités, c'est ardos, hein, quand même, donc enfin, c'est très cru, et donc il faut quand même être préparé, il faut savoir si c'est quelque chose dans lequel on aimerait baigner aussi parce que, bah, mine de rien, on va y être un moment. Mais voilà. Après, moi, j'avoue que mon travail, c'est aussi de «vulgariser» entre guillemets tout ça, de rendre ça plus léger et de faire des ponts, personnels pour faire du shadow work et puis pour faire du boulot perso. Mais bon, il n'empêche qu'après, les gens, s'ils veulent aller creuser, c'est quand même important d'avoir, un peu les bases, quoi. Donc voilà. Parce que justement, sur ton Patreon, c'est ce que tu proposes Mmh. d'aller dans le détail, enfin dans le détail, d'aller explorer ces ponts entre cette mythologie grecque et le tarot. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer, donc là on a vu, tu associes certaines divinités avec des arcanes. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu mènes ta pratique tarologique autour de ça et ce que tu proposes du coup dans le Patreon? Alors pour le Patreon, donc chaque mois, on part sur une divinité ou un héros qui va être traité. Donc les, abonnés votent, du coup. On a une liste déjà, parce que bon, i au début du Patreon, je leur ai demandé une liste. Je m'attendais à avoir 10 noms, j'en ai 30. Donc on est parti pour 3 ans de Patreon là. Et du coup, en fait, je leur demande de voter tous les mois, voilà, pour le prochain. Et à partir du coup de cette divinité, moi je vais aller dégager, tout ce qui va être, déjà dans un premier temps correspondance pour pouvoir pratiquer avec cette divinité d'un point de vue, hellénique, c'est-à-dire, monter un autel, et puis, bah, l'honorer si jamais, du coup, ça connecte à la lecture, et puis qu'on a envie de faire plus de recherches parce qu'on est connecté à cette divinité. En gros, on en rigole souvent, là, en ce moment, parce que c'est vrai que c'est ce qui est ressorti, mais pour parler très vulgairement, je suis un peu le Tinder hellénique, c'est-à-dire que je propose des divinités et ça match ou pas avec les gens et si ça match, vous Génial. pouvez partir avec cette divinité et commencer à l'honorer. Vous avez un espèce de «starter pack» entre guillemets pour pouvoir l'honorer. Par contre, effectivement, moi, ce que je propose, c'est de l'initiation. Je fais pas le boulot à votre place. Donc voilà, moi je vous donne un aperçu de qui est cette divinité. Et après, c'est aux gens d'aller chercher un peu le truc et d'aller se connecter à elle, etc. Donc du coup, je fais une espèce de petite correspondance avec ben, du coup les couleurs qui sont associées, quoi mettre sur l'autel, etc. On part après, alors selon du coup ce que j'ai comme source et ce qui est à ma disposition et ce que j'aime traiter. Je pars sur un point de vue, un angle, sur lequel aborder une divinité, et après je me sers donc de sources. Donc ben, je me sers principalement, des hymnes homériques, Iliade, Odyssée, Hésiode, voilà pour les classiques. Et puis, ben, aussi mon ressenti à moi, ce que j'en pense d'un point de vue, purement philosophique, clairement, parce que j'arrive à coller dessus. Comment arriver aussi à raccrocher les wagons, d'un point de vue moderne avec cette divinité? Qu'est-ce qu'elle peut nous faire résonner et cetera? Et puis, après, je dégage en général là, 4 tirages maintenant par mois, d en lien avec cette divinité. Donc, il y a un premier tirage qui est, plutôt en lien avec son caractère et donc on va dire, ce que j'arrive à en dégager. Par exemple, là, ce mois-ci, j'ai quand même fait un PDF sur Hermès en plus du challenge que j'ai proposé, mais j'ai proposé qu'1 tirage parce qu'avec le challenge, ça faisait beaucoup, et mon tirage, c'est sur Hermès, c'est, par exemple, où est-ce que, je suis le plus rusé, enfin voilà, on peut arriver à dégager des choses, comme ça. Et après les 3 autres tirages viennent taper plutôt dans la thématique qu'on aura abordée, via la divinité. Par exemple, ben, pour Chiron, on a abordé la guérison et le mentorat tutorat, ben, du coup les 4 tirages ont traité de ça. Il y avait un tirage pour, du coup, se rapprocher de certaines plantes, et puis il y avait un tirage après sur être élève, être mentor, et cetera. Donc voilà, je propose des modèles de tirage pour avancer sur ces thématiques-là après derrière. Donc, en gros, c'est ce que je propose. Moi, ça me permet de m'éclater d'un point de vue créatif aussi parce que, ben, du coup, comme chaque divinité est différente, on traite des thématiques différentes à chaque fois et ça, c'est hyper cool. Et puis, ça permet de faire du petit shadow work, bien sympa, de temps en temps, voilà. Alors il y a des tirages qui sont plus légers que d'autres, et il y a des tirages où moi je les trouve légers en les faisant et en fait, quand les abonnés les font, ils me disent: «Oh là là, Johnny, qu'est-ce qui se passe?» Et je fais: «Ouais, je m'attendais pas à ça, je suis désolée». Et et vraiment, par exemple, typiquement, Chiron, on a fait un tirage guérison.
Moi, je me Ouais. suis dit: «Super cool, la guérison, c'est trop bien». Oui, sauf qu'en fait, pour guérir, Fabiola, il faut taper dans ce qui va pas et du coup, ils ont tous commencé à me dire: «Oh là là, ça pique un peu, ça fait mal» et je me suis dit: «Ah mais oui, mais mince, en fait, il est pas du tout doudou, ça va pas» et du coup, voilà, donc voilà et autant il y a des tirages où je me dis: «Oh là là, ça va faire mal et tout, je sais pas si je le fais» et en fait, ça passe tout seul, voilà. Des fois, c'est des petits warriors. Donc voilà. Mais en gros, c'est ce que je propose, voilà. Je m'appuie sur différentes sources, je présente la divinité, je tape sur un angle particulier qui a pas forcément été vu, traité et cetera. J'aime bien faire ça. Et puis après, ben, du coup, on fait des tirages et puis on en parle sur le Discord ensemble, voilà. Bah, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir un point d'entrée parce qu'on aime l'histoire, on peut avoir un autre point d'entrée parce qu'on aime le shadow work, on peut aussi avoir envie d'explorer ces jeux d'une autre façon. Enfin et en Ouais. fait, finalement, tu vois, ça peut faire plusieurs liens, même si à la base, on rentre pas pour la mythologie. Enfin, il faut quand même avoir un atome crochu avec ça, mais Oui, on est oui, bien d'accord. clairement. Mais Mmh. finalement, il y a plusieurs portes, d'entrée quand même Ouais. à ce que tu proposes et je trouve ça fascinant. Et ce qui est C'est assez chouette. drôle, c'est Ouais. qu'il y en a qui sont venus par curiosité sur mon Patreon et qui Ah, maintenant ont des hôtels chez eux. c'est excellent. Donc c'est assez marrant, de me dire, «Waouh, en fait, la personne, elle est venue juste pour voir ce que je faisais et puis maintenant, ben, il y a des petites pratiques qui sont en place, et cetera», donc voilà. Bah, est-ce que Hadès a un fan club? Ouais, 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 il a un gros fan club. Il a un gros fan club, ouais. Bah, moi la première, hein, clairement, c'est une divinité que j'affectionne tout particulièrement, mais qui, d'ailleurs, fait partie des divinités qui sont, installées chez moi. Je suis désolée, il y a mon chien qui aboie. Mais non, mais bienvenue le toutou. Ouais, je suis désolée. Elle nous protège des oiseaux en ce moment, c'est un gros travail. Et elle a une mission. Mais du coup, oui, Hades, c'est un fan club, ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, il y a quand même, une fascination pour l'underworld et la mort, Mmh. qui quand même assez, ouais, elle est présente, quoi, chez nous. Mais je Et il pense y que en a c'est d'autres bien. qui ont des fan clubs? Hem, Hestia, la déesse du foyer, elle a beaucoup touché. Chiron Ah. aussi, hein, clairement, il a beaucoup touché. Dionysos, ça fait quelques adeptes aussi. Pour l'instant, je pense que chacune des divinités proposées a trouvé, un être humain associé, dans mon Patreon. En tout cas, à connecter, avec quelqu'un, donc c'est cool, je suis contente. Moi, je me suis fait un petit kiff, Hermès, c'est mon chouchou de tous les temps, donc ben, voilà, c'était mon petit plaisir ce mois-ci de le mettre à l'honneur, en plus du challenge. Ah, pourquoi tu l'aimes, Hermès? Je pense qu'on se ressemble beaucoup. J'avoue que bon là, je suis extrêmement calme et parce que très impressionnée, mais je suis un petit troll tous les jours. Ceux qui nous suivent sur la chaumière, savent que voilà, Ouais. j'aime bien faire rire les gens. Et c'est ce côté, très, je trouve qu'il a un regard sur le monde, en fait, Hermès, il a été, très rusé, à sa naissance. C'est-à-dire qu'il est sorti du berceau, il est allé voler des vaches à Apollon quand même, donc voilà. Il était bébé, donc on en est là. Mais pour le plaisir, Malin. hein, clairement, c'est juste qu'il avait envie et qu'il l'a fait et du coup, il y a ce et en fait, enfin, on dit qu'il a en fait, il est pas, comment dire? Comme il est très, enfantin, il a un œil très neuf et très, impartial sur les mortels et sur les hommes et du coup, il découvre en même temps qu'un enfant pourrait découvrir la vie, les hommes, quoi et hem et j'avoue que je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai tendance quand même à me dire, «OK, je te connais pas, je vais pas, aller te juger ou voilà. Je vais te découvrir d'un point de vue, complètement neutre et puis on va voir ce qui va ressortir». J'ai ce côté-là aussi. Il y a un côté, oui, très farceur, très voilà, j'aime bien faire des petites blagounettes aux gens que j'aime bien, et il y a ce côté, très, pas insouciant, mais ouais, très, voilà, on voit venir les choses quoi, très pas de pression, pas en fait, il est pas dramatique dans son genre, je trouve. Il est très posé, très léger, très, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, ben, d'un point de vue, purement, on va dire, pratique, religieuse, c'est, une divinité, qui est très présente dans ma vie, qui, s'est un peu imposée, mais bon, je pense que bon, elle s'est pas tant imposée que ça, elle était là depuis un moment. C'est juste que moi j'ai voilà, je suis aveugle, donc il faut rentrer en GIGN chez moi, sinon je ne vois rien. Mais du coup, je pense qu'on est connectés depuis un petit moment et que du coup, voilà, c'est un peu l'amour fou. J'avoue que c'est en plus, une divinité, avec laquelle j'aime beaucoup travailler pour le coup, puis
enfin voilà, on peut travailler sur la communication, sur le voyage, sur, enfin tout ce qui va être d'un point de vue business aussi, il est hyper intéressant, enfin voilà. Donc du coup, il m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, mine de rien. Et puis sa Et lui, tu personnalité, l'associes elle est incroyable, quoi. ouais, elle est incroyable et tu l'associes à quel arcane? Alors pour moi, il est pas qu'une arcane parce qu'il a plusieurs Ouais. facettes, parce que mine de rien, Hermès, c'est pas que ce côté-là, il y a le côté aussi psychopompe, messager, qui peut, passer à travers toutes les strates et clairement, quand on fait de la cartomancie, c'est ce qu'on fait, parce que, ben, il y a le psychologique mais pas que et moi je fais pas que du psychologique donc il y a ce côté aussi, pouvoir traverser un peu les mondes, qui est hyper intéressant et pour moi, il a un peu du fou, pour son innocence et pour son côté, je découvre un peu tout. Et en même temps, il est quand même, très page d'épée, clairement. Mmh. Hem, pas ro En fait, il est très juvénile, donc j'ai du mal à l'associer à un chevalier ou à un roi. Je l'associe plutôt à des pages en général. Mais ouais, il a un côté très page d'épée et en même temps, il est trickster quoi, donc faut s'en méfier. Mais pour moi, il y a un côté un peu une part de carte du diable dans le sens où il vient te titiller sur des trucs chez toi qui te font très vite, monter dans les tours. Donc c'est des trucs que tu as quand même à travailler quelque part. Moi, j'avoue que je suis un peu, tête en l'air et bordélique et souvent j'ai des trucs qui disparaissent comme par hasard, de mon ordinateur ou de mon écran ou je trouve pas les informations, tu vois? Par exemple, alors que je suis sûre que je les ai rangées quelque part, mais je ne les trouve Ouais, plus et je sais très bien que c'est dans des moments où je sens que l'énergie chez moi, elle a un peu switché, où c'est en mode: «Ah, tu vas voir comment tu vas bien galérer là pendant 1 heure et puis après quand ça arrêtera de me faire rire, je te donnerai le truc» et effectivement, ça arrive des fois que je trouve pas un fichier. Je fouille mon ordi, je ne le trouve pas et genre je reviens dessus, il est sur ma page d'accueil. Voilà, ouais, donc c'est dingue. juste ça. Et je me dis donc à chaque fois je me tourne, je dis: «C'est bon, tu as bien rigolé, c'était rigolo, voilà, j'ai râlé pendant 2 heures, parce que mais c'est de ma faute, j'avais pas rangé le truc, donc évidemment que je ne l'ai pas trouvé». Donc je range le truc et je me dis: «OK, bon, beh, je suis bordélique, il va falloir que je fasse quelque chose». Donc en fait, il vient me titiller sur des trucs où je sais que c'est moi, en fait, et que voilà. Donc il a un côté un peu diable avec, voilà, se faire un peu challenger sur des trucs, où on n'est pas forcément, ouais, on n'est pas forcément au clair, quoi. Donc voilà. Et toutes ces divinités, on en a parlé un peu tout à l'heure, elles ont des zones de lumière, mais elles ont des zones Ouais, d'ombre. grosse. Ouais, voilà, parce que c'est ça qui est chouette aussi avec, la mythologie, c'est que ce sont, comme tu disais, finalement, ils nous ressemblent beaucoup Ouais. à nous humains parce qu'ils sont pas que bons, ils sont pas, que idéalisés. Mmh. Ils sont hard, hein, des fois dans leurs Ouais, ouais, ouais. relations, Ils sont très, très il y a hard et d'ailleurs moi je mets un point d'honneur à, mmh, ça a été une grosse discussion, enfin ça a été des grosses discussions sur mon serveur où, j'ai fait un live il y a pas longtemps d'ailleurs où on en a parlé de, pas être dans des illusions et pas être dans des fantasmes vis-à-vis d'eux. C'est pas Disney, c'est pas, enfin mmh. voilà. Ça reste quand même des entités, qui ont une influence sur nous, mine de rien, qui peuvent, quand même, avoir des travers, très particuliers pour certains. Et du coup, il faut faire attention aussi au niveau mental, hein, à soi, je veux dire, à pas se faire bouffer par, l'un ou l'autre des travers et à pas rester dans cette illusion que ce sont des divinités, ils sont magnifiques, ils sont fantastiques et cetera. Il y a eu quand même des choses, voilà, pas très jolies, de tous les côtés donc c'est ouais, et en plus et en même temps aussi, ça c'est marrant parce que ça a permis à certains et certaines de découvrir aussi des divinités qui avaient l'air de prime abord très dark, très, enfin voilà et de découvrir un aspect de cette divinité en fait hyper lumineuse, et inconnue. Typiquement, on a traité Arès, bon, ben Arès, d'un point de vue, on va dire global, c'est un bourrin un peu teubé quoi, qui adore, la bagarre et qui aime trop, tuer des gens, Bah, c'est ça, ouais, il est très violent, enfin ouais. il est dans une violence sanguinaire. Oh, Pour lui, c'est la mais c'est guerre, mais clair. la guerre, le sang, quoi. Mmh. Et en fait, il est hyper féministe et ça, on s'en rend pas compte, mais il est hyper féministe. C'est quand même, le dieu des Amazones, et il y a, une de ses filles, qui, du coup, s'est faite violer, par, un mortel, enfin ou un dieu, non, c'était un dieu, qui s'est fait violer par un dieu, il lui a pété la tronche au mec, alors que c'est interdit et donc il est arrivé, il l'a tué. C'est typiquement un truc humain. Je veux dire, n'importe quel père aurait fait ça. Ta fille se fait violer, tu retrouves, celui qui l'a fait, je suis pas sûre que tu lui fasses un bisou, on est bien d'accord. Mmh, Donc on et est que bien tu d'accord. pardonnes et que voilà et en fait, ben, arrête, c'est ça quoi, c'est il l'a retrouvé, il l'a tué, point barre. C'est on touche pas à sa fille
et donc il y a eu après, effectivement, tout ce qui est tribunal et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est que il a ce côté quand même de, enfin, un autre Dieu aurait dit: «Tu avais qu'à pas traîner», quoi, tu vois? Et lui non, c'est: «Bah non, tu touches pas ma fille, en fait». Donc et en fait, certaines personnes ont été hyper étonnées de découvrir cet aspect de lui et en fait, bah, du coup, ça a été le coup de foudre pour certains, parce que, ben, cet aspect était inconnu et en fait, ça a remis en perspective cette divinité. OK, il y a tout un côté hyper, sombre, hyper violent et cetera, mais d'un côté, il y a un côté très justice quand même et très, défenseur, très, ouais, il est protecteur quoi. Il sait l'être en tout cas et du coup, ça a remis en perspective la vision de certains, vis-à-vis de ça quoi. Donc ça, c'était super cool et à la fois, pareil, voilà, il y a des divinités, moi j'avoue, j'ai pas hâte qu'on traite Zeus dans mon Patreon parce que ça va être un espèce de bazar sans nom, je pense. J'ai personnellement, beaucoup, beaucoup de mal à le trouver, sympathique, on va pas se mentir, hein, d'un point de vue purement féminin. Et en même temps, des fois, il est très marrant, mais du coup, ouais, je pense que ça va être, ouais, ça va être chaud de traiter de traiter ça. Mais oui, en fait, ce qui est bien, mais c'est ça que je trouve super aussi, c'est que du coup, ça permet de se raccrocher à des trucs à nous aussi et de se dire, «OK, en fait, enfin, ils ont une réaction pour le coup très humaine», sans pour autant, voilà, rester enfin, sans pour autant être à notre place, on est bien d'accord, parce que des fois, ils ont des réactions disproportionnées, mais on peut raccrocher des wagons à certaines situations, ouais. Mais toute cette violence qui existe dans la mythologie, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, Mmh. il y a beaucoup de Après, elle est violence. inhérente à l'époque aussi à C'est laquelle, ça. ouais, ça a été c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de toujours remettre en perspective Mmh. que c'était pendant l'Antiquité et donc ben, ils avaient d'autres problématiques. Il y avait des problématiques de territoire, il y avait de la guerre. Les soldats, avaient une place particulière quand même, dans la cité, enfin voilà. Donc et la violen enfin, i après c'était quand même très structuré dans le sens où, il y a quand même tout ce qui est de l'ordre du coup du sang et de verser le sang qui était interdit. Et du coup, enfin, clairement, tout ce qui était meurtre était puni, très enfin, de manière très violente. C'est-à-dire que les personnes étaient bannies de la cité et que seul un autre roi d'une autre cité pouvait, «purifier» entre guillemets avec un rituel, la personne pour qu'elle retrouve en fait, voilà. Mais le pire châtiment en fait, c'était d'être banni de la cité quoi, de plus être enfin, de plus être un citoyen quoi. Donc on est sur d'autres perspectives évidemment. Après, ça vient quand même taper dans des trucs, typiquement pour Arès, j'ai pas du tout abordé ce côté sanguinaire et violent Mmh. et de la guerre, mais plutôt le Mmh. côté Mmh. rejeté de la famille, par exemple, où son propre père lui dit qu'il est le pire de ses enfants, qu'il le déteste, enfin et ça peut venir taper très fort chez des gens, en fait, qui vivent cette situation de rejet vis-à-vis de leur famille. Donc on a traité ce côté-là. Même sa mère ne l'aime pas plus que ça, clairement, donc on a plutôt enfin tapé sur ce côté-là, isolé et rejeté de la famille que sur le côté sanguinaire et violent. C'est pour ça que du coup, je fais ce que je fais aussi, c'est que j'aborde des angles pas forcément attendus et pas forcément, où on se dit: «Ouais, bon, bah, c'est bien de parler de la guerre, mais enfin bon, nous, ça nous concerne pas trop, quoi». Alors que le fait d'être rejeté par, sa famille, tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois, ou en tout cas par un groupe, tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois. Donc du coup, voilà, je viens taper plutôt dans des thématiques qui nous parlent, donc j'essaye toujours de chercher un angle, d'attaque différent, en tout cas, pour les Oui, c'est ce que divinités. tu disais tout à l'heure, tu ramènes Ouais, ça aussi dans notre époque avec, ouais, ouais. avec des situations qu'on a certainement tous vécues Il un faut jour. parce que, bah, sinon, Mmh. c'est enfin, ça reste de la mythologie et du coup, on peut regarder ça Oui. qu'en surface, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas on vit dans un pays quand même qui est pas très impacté par la guerre. Mmh. Nos garçons ne vont pas à la guerre, on est bien d'accord. Mmh. Donc, ben, d'un point de vue, voilà, purement là, quand on parle d'Arès, par exemple, je me voyais pas parler de ça. Par contre, parler de la colère, parler, de la gestion de la colère, parler, du rejet, oui, ça évidemment. Donc j'essaye de toujours trouver l'aspect un peu psychologique, un peu, voilà, côté shadow work que ça peut apporter pour les tirages quoi, parce que puis que de l'aborder aussi pour que les gens arrivent aussi à se raccrocher à un aspect de la divinité quoi et à comprendre qu'elle Pour, est pas que ce qu'on en dit quoi. oui, oui, puis ça permet d'avoir un autre éclairage de ce qu'on peut lire dans les bouquins ou ce Ouais, qu'on a pu clairement. connaître jusqu'à présent. Non, parce que typiquement Arès, c'est enfin, moi je te le disais, au début, avant qu'on appuie sur enregistrement, c'est la mythologie, c'est parce que je connais le mieux, loin de là et Arès, il est présenté comme, le sanguinaire, enfin, Ouais, ouais, ouais. non mais Oui, non, c'est puis il a ce côté, l'image qu'il a. bourrimos, un Mais peu oui, bébête, enfin mais il est comme ça aussi, hein, clairement, mais pas que ça. Et c'est vrai que c'est, un dieu qui m'a beaucoup touchée dans son aspect, rejeté, dans
Enfin voilà et du coup, je me suis dit: «Ouais, on va pas l'aborder comme ça, on va plutôt Mmh. l'aborder, sous un angle où nous, on peut se projeter aussi en lui, quoi» et c'est ça qui est intéressant, je trouve d'ailleurs, c'est qu'il y a toujours des aspects dans lesquels on peut se projeter. Mon challenge, ça va être pour Zeus de trouver un aspect dans lequel on va pouvoir se projeter. On sent bien que Zeus, ça pique un C'est peu, un hein, gros sujet parce qu'on en rigole beaucoup sur le serveur parce que, bon, il y a quand même je crois qu'on a que un garçon et le reste, c'est que des femmes et du coup, voilà, il y a quand même ce côté, bah, on est toutes féministes, hein, clairement et Zeus, bon, bah, c'est pas Ah, trop c'est notre clair. ami, quoi, donc et ça va être mon job, hein, de pas de le rendre sympathique, clairement, parce que je suis pas là pour les rendre sympathiques. Je suis là, par contre, pour montrer des aspects d'eux auxquels on peut se raccrocher dans notre vie et se dire: «OK, on est peut-être pas si différents, en fait». Donc c'est un peu ça le challenge. Mais du coup, ouais, ça va être un gros morceau, ouais, clairement. Bah, Une fois que tu l'auras proposé, tu vas voir, ça ça va être canon, hein, ouais, ce c'est clair. cette proposition sur Mais Zeus. bizarrement, il est jamais voté, quand, on on propose tous les mois. C'est celui qui a le moins de votes, voire pas de votes. Donc vraiment, il a été dit, parce que du coup, le nom est dans la liste, donc c'est que Oui, quelqu'un l'a oui. noté, mais il n'intéresse absolument personne. Pour le coup, il a bien Pour d'autres le divinités moment, avant, ouais. on le laisse un peu là où il est et puis, Ça se trouve, je l'aurais pas traité dans 5 ans, qui sait, ils m'auront trouvé d'autres noms à ajouter sur la liste qui passeront en priorité, mais c'est bien parce qu'aussi d'un côté, ça veut dire que, tout ce qui est un peu olympien et mainstream n'est pas forcément le plus intéressant pour les gens et moi ça me va. Typiquement, là, dans tout ce qu'on a traité, il y a eu Déméter, Dionysos, Arès, et Chiron qui est du coup un centaure, donc ben, pour l'instant, il y a un olympien, parce que Déméter, je la considère et ni Dionysos d'ailleurs, je les considère pas comme des olympiens. Là, j'ai fait Hermès, mais c'est pareil, Hermès, il se balade, donc c'est pas forcément, voilà, une des divinités les plus attendues. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on me demande, Athéna, Aphrodite, et cetera ouais. et en fait, pas Mmh. du tout. Enfin, là, typiquement, on va aborder Nyx et Prométhée bientôt. C'est quand même, assez niche, quoi, donc je suis plutôt contente, du coup, de voir que même mes abonnés, du coup, sont un peu, dans la recherche autre que la enfin, pas la facilité, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent aller taper ailleurs, quoi. Ça donne envie, hein. Franchement, là, je pense j'espère que tu auras plein d'inscriptions. Bah, moi aussi. Non, mais en plus, pour le coup, on est, vraiment, enfin, je suis sur une optique, vraiment de en plus, c'est très chill, en fait, sur le Discord. Mmh, C'est que de la discussion. Moi, j'ai fait un live, du coup, sur, comment honorer les divinités, là, il y a pas longtemps, pour dédramatiser un peu tout ça, pour, un peu, ouais, élaguer un peu le truc, le rendre plus accessible. Là, on va créer, du coup, le club de lecture là qui va arriver, où pareil, on va traiter, il y a un manuel d'hellénisme qui va sortir en mars, du coup le premier en France, enfin, mmh. qui va être un manuel pratique d'hellénisme et en fait, pareil, du coup, Antinous, donc la personne qui l'a écrite, c'est quelqu'un qui est reconstructionniste. Je sais que ça faisait peur à beaucoup de mes abonnés, de lire ce livre. J'ai dit: «Ben, écoutez les gars, on va créer un club de lecture, on va l'aborder ensemble, on va le prendre chapitre par chapitre, on va voir ce qu'on peut élaguer, comment on peut adapter» et en fait, mon but, c'est vraiment de dédramatiser les choses et de leur dire: «En fait, c'est accessible, vraiment et c'est pas une montagne, c'est pas, en fait, c'est faut juste y aller pas à pas, quoi et puis voilà, être, en phase avec soi, mais c'est faisable, quoi. Donc mon but, Bon, c'est vraiment de rassurer les gens, de rendre ça accessible et puis de voilà. Mais pour le coup, l'ambiance sur le Discord est très, bon enfant et très, on rigole plus qu'on pleure, clairement. et pour autant, on a bien compris que c'était quand même du shadow work. Ça, c'est Ouais, ouais, ouais. intéressant de le repréciser. Faut comme tu disais tout à l'heure, faut être un peu prêt quand même, hein, je pense Oui. quand on te rejoint. Alors c'est très marrant parce que du coup, je m'en étais pas rendu compte avant un petit moment, que ce que je proposais, ça pouvait être hard. Parce que du coup, moi je suis sur le Patreon de Nyx, Mmh. Tarot, qui pour le coup, Solène, c'est un autre level en termes de shadow work. Et en fait, j'avais pas l'impression que ce que je proposais, c'était similaire. Et puis en fait, on s'est vite rendu compte qu'on faisait pratiquement les mêmes tirages à des moments donnés. Et en fait, c'est en discutant avec Alexandra, mon acolyte, où elle m'a dit, «C'est vachement shadow work ce que tu fais quand même» et j'ai fait: «Ouais, en fait, tu as raison» mais je m'en étais pas forcément rendu compte parce que comme moi, mon taf, c'est de partir de la mythologie pour faire des tirages. C'est vrai que j'ai pas ce recul de me dire: «Qu'est-ce que ça fait vraiment bosser?» Si, alors oui, la thématique évidemment que je la dégage, mais ce que je veux dire, c'est que je me rends pas compte à quel point ça vient taper dans le cœur des gens, quoi. Et en fait, c'est en les voyant faire leur tirage et leur retour à chaque fois parce que du coup, on peut poster nos tirages, sur le Discord
et en fait, à chaque fois, ils me disent: «Oh, je suis en PLS et tout machin», et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'avais pas prévu ça comme ça, et en fait, ouais, alors après bon, il y a forcément, par exemple, quand on a abordé la colère avec Arès, je savais que ça allait venir, et le rejet. Évidemment que je me suis pas dit: «Ça va être le monde des bisounours», mais il y a eu des thématiques où vraiment j'ai été surprise de me dire: «OK, ça vient toucher un truc, sensible quand même chez les gens, c'est très particulier», et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, faut que j'arrête de dire que je fais juste des tirages héléniques, je fais du shadow work», effectivement, oui, enfin, c'est une évidence. Mais c'est vrai que j'avais pas labellisé le truc, en fait, quoi, et puis je m'étais pas dit, «C'est ça», quoi. Donc ouais, mais oui, c'est par contre, ben, là, typiquement, on va aborder Nice le mois prochain, ça va pas être, voilà, ça va pas être très 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 gai tout ça, je pense. Voilà, on va venir taper dans des trucs pas forcément très sympas, liés à la nuit, quoi, donc Ouais, voilà. c'est ça, ça va être assez, assez obscur. Enfin, là, on Ouais. va aller clairement dans nos ombres, Oui. mais Après, bon, moi je leur dis tout le temps, hein, si ça va pas et qu'on n'est pas prêt mentalement, on le fait pas, quoi. Les tirages sont là en option du PDF parce que je ouais, kiffe faire ça et que, bah, c'est mon taf, et que proposer des modèles de tirage, c'est ce que je préfère. Enfin voilà, moi j'adore, créer des modèles de tirage, c'est un truc que j'aime trop faire. Mais, c'est une proposition, c'est comme les challenges, c'est comme tout, mais je crois que Nix l'avait redit d'ailleurs, quand elle était passée chez toi. Enfin, le shadow work, c'est bien, mais c'est bien quand on est mentalement dans un bon endroit, dans un bon espace pour le faire. Si c'est pas le cas, faut pas le faire. Parce que ça peut nous amener dans des endroits très, très sombres de notre, mental, c'est ça. et pour en sortir après, c'est très compliqué. Donc faut prioriser la santé mentale et après, le reste, de toute façon, ils sont là les tirages, ils vont pas s'envoler, hein, donc vous pouvez les faire quand vous voulez. Voilà. On va arriver à la fin de l'épisode déjà, ça passe vite. Je pense qu'on aurait pu Oui! rester pendant 3 heures. Ah bah, On a franchement, on a fait, on a vu une bonne palette là de mmh, dieux, de ponts avec le tarot. C'était fascinant, je te remercie beaucoup. On parlait de tes actus avec le club de lecture dont oui, tu nous as parlé. Donc ça arrive en février. Enfin là, du coup, ouais. on est l là où on l'épisode est diffusé, on est le 9. Donc là, le club de lecture, on peut s'inscrire. Ouais, ouais, en fait, du coup, il est, actif, là, dès le 1er février, donc ouais, il y a les Super. inscriptions sont possibles. On remettra les liens. Mmh. Ouais, 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 pas de souci, et en fait, je pense, alors on a prévu du bimensuel, mais alors nous, c'est un peu à la zob, hein, je vous voilà, donc ceux qui nous rejoignent, voilà, c'est comme la propriétaire, hein, on fait au feeling, clairement, et donc pour l'instant, on n'a pas encore voté, quand est-ce qu'on se rejoignait, sur Discord pour faire ça, parce qu'on va faire ça, du coup, en live. Parce que c'est plus sympa de discuter, de Ouais. papoter clairement, et puis on a un bon groupe de guélurons là, donc ça va être sympa. Et du coup, on va, alors certainement là, donc ce sera Circé en février. Du coup, on va parler du livre, et en fait, à chaque fin de session, je vais proposer à ceux qui veulent de rester avec moi, et en fait, chacun va prendre une thématique qui l'a touché dans ce qu'on a lu, et on va créer un modèle de tirage, en fait, avec cette thématique-là, et la proposer après sur le Discord tous ensemble. Voilà. Ah super. C'est, un format extra ça? C'est bien. Ouais, j'aime bien en fait, de proposer un petit exercice à la fin pour un peu, commencer à enclencher chez certains aussi la mécanique de: «OK, je peux lire un truc et me dire je peux raccrocher pour faire un modèle de tirage derrière qui va me servir». Je trouve ça hyper cool, donc du coup ça me branchait bien de le faire comme ça. Et puis le mois prochain, tu vas proposer un challenge sur la guerre de Troie. Ouais, 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 c'est parti là en mars avec, bah, de toute façon voilà, mars, la guerre de Troie, ça me paraissait pas mal. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et en fait, ouais, je sais pas encore comment alors j'ai mon squelette, j'ai mes personnages, je sais de qui je vais parler, je sais pas en j'ai pas fait les tirages encore, voilà. Mais voilà, je sais à peu près où je vais, je sais de quoi je veux parler, il y a des grosses thématiques de toute façon, qui vont se dégager forcément. Mais du coup, ça va être un challenge qui va être proposé sur Instagram et puis bon sur mon Patreon aussi. En fait, ça va être, donc un modèle de tirage. Je sais pas encore sur combien de jours je vais le faire traîner parce que c'est quand même très chronophage et c'est du sacré taf de faire des challenges. Mine de rien, là, c'est le deuxième pour moi là avec Ex Nihilo, j'avoue que c'est chaud. J'arrive pas forcément à suivre tous les jours de faire des vidéos parce que j'ai une vie, un peu bordélique, donc forcément j'ai pas le temps pour tout non plus. Mais là, ce que j'aimerais faire, c'est faire une vidéo où j'explique, en fait, qui est le personnage, le contexte, pourquoi est-ce que je suis partie sur cet angle-là pour le tirage, proposer le tirage derrière, du coup
en post Instagram, tout simplement. Donc voilà, donc ça va arriver en mars. Je sais pas encore, je pense que je vais partir sur 15 jours parce que c'est bien 15 jours, je trouve, pour un challenge, c'est pas trop, chronophage, c'est pas trop demandeur parce que mine de rien, c'est dur quand même. Là, j'ai proposé un challenge sur un mois sur mon Patreon. Je sens qu'ils commencent à tous un peu, tirer la langue là et à Mmh. s'essouffler un peu. Donc c'est dur, hein, mine de rien, pour ceux qui le font et pour, ceux qui le fabriquent, hein, de toute façon. Donc Ouais. voilà, donc on va partir sur, je pense, 15 petits jours, mais 15 jours sympas, sur de l'histoire et puis, la mythologie et du shadow work du coup. Et puis en mars, ben, on va traiter le manuel d'hellénisme au club de lecture aussi, donc ça va être chouette, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet aussi d'un point de vue, purement hellénique, et pratique hellénique, donc ça va être cool. Et Donc le j'ai club de hâte. lecture, c'est un nouveau niveau de ton Patreon, hein, Ouais, c'est qu'on ça. puisse, bien En comprendre le fait, truc. Ouais. j'ai 3 paliers actuellement. Acheron qui a 1 € qui est juste un truc de soutien où vous avez accès à une partie du Discord. J'ai Ereb qui est à 5 € qui contient donc le PDF avec les tirages et les tirages mensuels. Je fais un tirage hebdo aussi pour tout mon Patreon, du coup, en fait, je fais un tirage hebdo sur Instagram et Patreon, c'est le même, sauf que Patreon, ils ont un bonus, ils ont un tirage à choix après à la fin. Voilà, du coup, je fais, donc le PDF avec, les 4 tirages, plus un autre accès, du coup au Discord où on parle plutôt hellénisme, pratique et cetera. Ceux qui sont en train de monter leurs hôtels, ils nous montrent leurs hôtels, enfin voilà, c'est hyper cool. Il y a accès aux lives, enfin à plein de choses, aux ateliers. Et puis ensuite, il y a le palier Odyssée, du coup, qui est à 8 €, qui est le palier Odyssée, donc qui comprend tous les autres paliers, plus du coup le club de lecture. Et ensuite, on a le palier Hadès qui, du coup, comprend tout ça, plus un tirage mensuel avec moi sur la thématique de votre choix. Ça peut être autant du psycho que du divinatoire, que voilà. Comme Solène le propose, comme Nix le propose. Et du coup, j'aide aussi, ceux qui le souhaitent parce que j'ai, sur mon Patreon et sur mon Discord, des personnes qui sont aussi sur le même type de métier que moi et qui, du coup, proposent aussi, des tirages et cetera, et j'aide ces personnes à, les driver sur leurs tirages, à les créer et cetera. Voilà. Chose que j'ai fait avec 2 personnes là, du coup, sur mon Patreon, et c'est hyper cool à faire, de pouvoir les accompagner, sur des trucs qu'elles font et de voir après qu'elles les mettent, du coup sur Instagram et qu'elles les font, c'est trop, trop cool. Donc voilà. Ouais, c'est une belle communauté d'entraide, ça a l'air Ouais, sympa. ouais, ouais. Ben, c'est ça, hein, clairement, c'est une belle synergie, en plus, enfin, personne Mmh. se prend la tête, il y a pas de problème d'ego. On est tous là pour, passer un bon moment, se détendre un peu, on a tous des vies un peu hard en plus, donc voilà, puis je pense que les 2 dernières années nous ont montré qu'on avait besoin de plus de légèreté aussi. Donc on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour rigoler tous ensemble, apprendre des trucs et puis voilà quoi, et se faire monter un peu les uns les autres aussi. Il y en a qui sont en train de créer, qui ont créé leur société là, du coup au cours de l'année, ben, du coup on a fait nos pubs sur nos Instagram respectifs parce qu'on est hyper contents pour eux. Enfin, il y a pas de problème, ouais, d'ego ou de jalousie ou de voilà, tout le monde a sa place, tout le monde est là pour monter un peu tout le monde un peu au-dessus, et franchement c'est trop cool, il y a une belle synergie quoi. Top. Et ben, je pense que ça peut être le mot de la fin parce que c'est hyper positif tout ça, depuis le début de toute façon de l'épisode. Une dernière chose Fabiola, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, Alors, ton compte? Instagram, c'est le miroir d'Onara. Je suis pas très active, mais j'avoue les réseaux sociaux, ça m'a un peu vidée là, ces 2 dernières années, mais je poste quand même, régulièrement. J'essaye de mettre du contenu. Là, ce que je vais proposer, parce que du coup, j'ai fait un challenge sur les 12 travaux d'Hercule sur Instagram, il est terminé là, il s'est terminé cette semaine. Ce que je vais proposer à partir de la semaine prochaine, c'est, en plus du tirage hebdo, donc ben, quand on fait un tirage sur, la semaine, il y a une thématique qui va se dégager, du coup une problématique ou une thématique. Je vais proposer un modèle de tirage en plus, vis-à-vis de cette thématique-là qui se sera dégagée. Donc ça va me faire un petit exercice, du coup, hebdo à moi, et en plus, ça va vous faire un modèle de tirage, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Je voulais voir si j'étais capable de le faire et puis ça m'intéresse de le faire, donc voilà. Et puis je trouve que c'est bien d'aller creuser un peu plus sous un nouvel angle, du coup, un problème qui va se dégager de la semaine. Donc je vais proposer ça maintenant à partir de là, la semaine prochaine. Donc tous les lundis, il y aura un modèle de tirage sur mon Instagram. Et puis, du coup, je suis beaucoup plus sur Discord et Patreon, très clairement, Mmh. parce que je m'occupe de ma communauté, je la chouchoute. Ouais. Donc voilà, si vous voulez me retrouver, si vous voulez pas forcément, participer et avoir les PDF, pour 1 € vous pouvez nous retrouver sur le Discord.
Je l'ai pas mis gratuit parce que j'avoue, ça me permet quand même de filtrer aussi les personnes, qui, ben, sont vraiment intéressées pour venir discuter de tout ça avec nous, c'est quand même mieux. Voilà, nous, on prône quand même une ambiance globale, voilà, saine et festive. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour rigoler, donc voilà. Et puis sinon, bah, écoutez, moi je vous accueille avec plaisir sur le Patreon. Il faut pas prendre peur, on est une communauté déjà bien établie, mais on est tous super gentils et tout le monde a sa place en fait chez nous, on accueille les nouveaux avec joie. Donc voilà. Eh ben super. Bon, ben on arrive au bout. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Bah, beaucoup. merci à C'était toi. hyper intéressant, fascinant. Enfin, J'espère j'encourage que tout le monde c'était à pas te trop le rejoindre. bordel parce que j'avoue, j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi. C'était super chouette. Ça donne envie, tu vois, d'aller replonger dans les bouquins de mythologie, de sortir cette tarot, tout ça, pour aller Bah, faire des c'est ponts. cool. C'est trop chouette. Eh ben En tout cas, je suis super. emballée. Je suis emballée, ouais, c'est bien. Bah, merci beaucoup de tous ces partages qui ont été très précieux. J'espère que vous qui nous écoutez, bah, vous avez pu aussi faire des ponts par rapport à votre pratique et trouver des nouvelles idées par rapport aux arcanes aussi qu'on a Ouais, bien été un sûr. petit peu, explorer avec certains dieux. Faut pas C'était chouette. hésiter à venir me déranger Mmh. sur Instagram si vous voulez en DM, je suis hyper dispo, donc si vous avez des questions ou si vous voulez des recommandations de livres, il y a aucun souci, je suis disponible, voilà. Je le dis souvent, mais je le redis là. C'est c'est cool et on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode, comme ça Super. on pourra, cliquer, pour aller te retrouver sur le Patreon, sur ton compte, on remettra aussi les liens Ouais. des copines dont tu as Je parlé. l'ai pas dit d'ailleurs, parce Ouais, qu'il y en a pour qui la communauté, c'est quelque chose de très effrayant et qui veulent pas forcément participer. Je vends mes PDF à l'unité si vous voulez, avec les tirages et le PDF, de la divinité du mois. Donc si vous voulez pas être sur un aspect communautaire, mais plutôt, connaissance et que la communauté vous intéresse pas ou vous fait peur, ben voilà, c'est une possibilité. Pareil, petit DM, petit mail, et je vous réponds. Il y a pas de souci. super. Donc en fait, il y en a pour tout le monde, on peut s'adapter à Ouais, ouais, tous les ouais. profils. Je sais qu'il y a des gens, pour qui c'est très impressionnant et très effrayant de participer à un groupe et du coup, moi, la première, j'étais comme ça il y a pas mal de temps. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de proposer ça pour ceux qui se sentiraient pas d'accéder à une communauté encore pour l'instant. Parce qu'on est quand même une vingtaine, donc ça peut être très impressionnant d'arriver, avec 20 personnes qui parlent, enfin voilà, je comprends. Donc voilà, j'ai décidé de proposer ça à l'unité et puis si ça vous plaît, vous pouvez toujours nous rejoindre après, c'est pas un souci. Super. Merci beaucoup et Merci puis, à toi. on a hâte de voir vos tirages, liés à la mythologie sur Insta. Mais oui, mais franchement, alors si vous en faites et tout, mais Ouais, taguez-moi, je suis, mais trop taguer, ouais, intéressée à chaque fois de c'est voir ça. clair. Donc si jamais vous avez des propositions, des modèles de tirage, des tirages que vous faites en lien avec ça, mais taguez-moi, j'aime trop voir ça. Puis on peut démarrer avec ton challenge que tu as proposé sur Ouais, ouais, Insta. ouais, il est assez accessible pour le coup, Voilà. Mmh. Donc ça, c'est un bon moyen de démarrer et puis, surtout de taguer pour que, oui, le miroir d'Onara puisse vous suivre mais ouais, dans vos tirages, dans vos aventures mythologiques et tarologiques. Merci beaucoup, à tout merci. bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.